quand on veut tuer son chien, même s'il est gentil, son chien, on dit qu'il a la rage. Avec la Sécu, c'est pareil, on dit qu'elle a un trou. Depuis 20 ans, en effet, on ne nous parle de la Sécu qu'en termes de coûts, de déficit, de déremboursement et de réduction des dépenses. Et pourtant, la Sécu permet à tous, en France, d'être soignés et d'avoir une retraite, et c'est loin d'être le cas partout. 75% des habitants de la planète n'ont pas cette chance. En cas de maladie ou d'accident, c'est marche ou crève, et aux États-Unis, par exemple, y compris en cas d'urgence, pour être soigné, il faut être solvable. En France, l'histoire de la Sécu est une histoire de solidarité. Durant le 19e siècle, alors que les conditions de travail sont dures et les accidents nombreux, les travailleurs et leurs syndicats inventent les sociétés de secours mutuels. Par usine ou par corporation, chacun met une somme au pot commun pour venir en aide à l'un ou à l'autre en cas de difficulté. Dans les années 30, le gouvernement rend obligatoire l'assurance sociale pour les travailleurs de l'industrie et du commerce les plus mal payés. C'est en quelque sorte un filet de sécurité pour les plus fragiles. La Sécu telle que nous la connaissons aujourd'hui date de la Libération. Sous l'impulsion du Conseil national de la résistance, le principe retenu est d'offrir à tous une protection contre les aléas de la vie. Et ce principe est peu à peu mis en place jusqu'aux années 70. Concrètement, aujourd'hui, face à la maladie, la vieillesse, les risques professionnels comme les accidents ou les maladies liées au travail, mais aussi pour accompagner la venue d'un enfant, la sécurité sociale assure. Les salariés sont pris en charge dans le cadre de ce que l'on appelle le régime général. Ça représente 80% de la population. Les autres, comme les agriculteurs, les commerçants et les professions libérales, sont pris en charge par des régimes spécifiques. Les mutuelles et les retraites complémentaires complètent le dispositif. Depuis les années 80, l'ère du temps a changé et sous l'impulsion des économistes libéraux, la réduction de la dépense publique est devenue la préoccupation majeure. Les réformes se succèdent donc pour faire des économies, au risque d'affaiblir la couverture des assurés avec le déremboursement de médicaments, le recul de l'âge de la retraite, l'instauration de franchises comme l'euro non remboursé sur les consultations chez le médecin. Au final, est-ce qu'elle coûte si cher cette Sécu ? Son budget est important puisqu'il s'élève à 320 milliards d'euros en 2011 avec un déficit de 18 milliards d'euros. 18 milliards, est-ce que c'est beaucoup? Comparons par exemple avec les profits des entreprises du CAC 40. Profits qui en général vont engraisser les actionnaires. Ils s'élèvent en 2011 à 74 milliards d'euros. Alors que ces 74 milliards ne profitent qu'à quelques milliers de personnes au mieux, la Sécu assure chaque année l'hospitalisation de 20 millions de personnes, rembourse les médicaments de 39 millions de Français et verse 11,5 millions de retraites. En fait, on parle à tort de dépenses de sécurité sociale parce que ces retraites et ces indemnités sont immédiatement réinvesties dans l'économie et génèrent de l'emploi. Quant au déficit, étant donné que les cotisations sociales constituent 65% des ressources de la Sécu, si les salaires et les emplois augmentaient, les comptes redeviendraient mécaniquement positifs. Pour obtenir cela, il faut parvenir à réorienter les profits en direction de l'emploi, du travail et de l'activité, afin que les richesses produites bénéficient non plus à une minorité d'actionnaires, mais à tous et à toutes.